Chers amis de TV Wallonie, bonjour. Nous voici dans un village un petit peu spécial, Country Western, un petit peu plus loin que Chaux-de-Fontaine, à Vossus-Chèvremont. Un moment inoubliable à placer dans ce petit village très sympathique où vous allez vous dépayser complètement en compagnie de cowboys, de chevaux, de chiens de combat. C'était super extraordinaire. Alors, je vous invite à découvrir les quelques images que nous y avons fait et c'est à vous de nous rejoindre quand vous en aurez envie dans ce petit village de Western City. Bonjour les amis, nous sommes ici à Chaux-de-Fontaine, dans ce site bien connu de Western City. Nous avons assisté à l'inauguration du nouveau restaurant Tex-Mex à caractère social. Et pour nous en parler, nous avons rencontré le bourgmestre, M. Baclen, bourgmestre de Chaux-de-Fontaine, de même que M. Beltran, bourgmestre de Traux. Nous avons également rencontré M. Jérémy Nullens, qui est le chef de projet de ce nouveau site. C'est le meilleur dans nos plats. Pour l'instant, je me dois de vous préciser. Les viandes proviendront de la boucherie familiale de nous à Traux. Les légumes de saison seront produits par Vent de Terre situé à Mehagne et par nos propres maraîchages situés à Nessonvaux. Les vins belges et méditerranéens seront fournis par Sobelvin. Et enfin les boissons, dont les bières locales telles que la Pont Diable, la Capricieuse de Chèvremont, l'Obséidon, la Prieuré de Beaufailly et bien sûr l'eau thermale de Chaux-de-Fontaine seront livrés par le brasseur Gaston de Chaux-de-Fontaine. Ce projet, comme vous le savez, est porté par les communes et les CPS de Chaux-de-Fontaine et de Traux. Il est inspiré du modèle français inscrit dans le cadre du plan de relance de la Wallonie grâce au soutien financier wallon et du FSE, donc Fonds social européen. C'est un projet pilote qui a pour but de créer des niches économiques afin de mettre au travail toute personne sans emploi depuis plus de 2 ans ou au sein des territoires définis. Donc il y a un objet dans ce projet, un objet social. Le dispositif repose sur 2 axes, je vais juste les citer. L'axe du territoire, donc territoire zéro chômeur, qui a d'ailleurs changé de nom, c'est le territoire de la vallée de la Vesdre sur Chaux-Fontaine, enfin Vaud, Chaux-Fontaine, Traux. Donc c'est les numéros postaux en fait qui définissent le territoire. Et l'autre axe, c'est la personne. Il place la personne privée d'emploi au centre de la démarche. Alors l'objectif principal, grâce à l'analyse des besoins et grâce à la création de produits et de services à la population, il s'agit de ramener des personnes éloignées d'emploi depuis plus de 2 ans vers le marché du travail, grâce à une démarche innovante et participative. Le projet vise celles et ceux qui échappent habituellement aux différents dispositifs d'aide et d'accompagnement. Le demandeur d'emploi est accompagné pour construire un projet professionnel à partir des compétences qu'il possède déjà. En fait, très rapidement, 17 territoires ont été sélectionnés sur la Wallonie, dont le nôtre, Chaux-Fontaine et Traux, avec des subsidiations qui nous viennent du FSE. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Messieurs les bourgmestres, bonjour. Nous sommes avec M. Baclen, M. Beltran de Traux, bourgmestre de Traux, bourgmestre de Chaux-Fontaine. Nous venons d'assister ici maintenant à la présentation de ce nouveau Western City. Qu'est-ce que vous nous diriez comme projet important dans ce nouveau look de Western City? C'est un projet tout à fait original qui s'inscrit d'une part dans une tradition historique, touristique de Chaux-Fontaine de très longue date, avec un côté à la fois local et exotique, puisqu'il s'agit d'un lieu de Western City. Et donc c'est une nouvelle aventure dans le cadre des ateliers de la Vesdre qui se font sur à la fois l'économie sociale et l'économie locale. Et donc c'est particulier. Nous avons un cuisinier qui a déjà fait ses preuves, qui prend les rênes du restaurant, avec toute une possibilité d'accueillir les gens non seulement pour des repas plutôt texans et mexicains, mais aussi pour des événements. On peut ici profiter de l'infrastructure pour faire des événements festifs, des anniversaires et toutes sortes c'est un lieu de rassemblement en fait. Donc je souhaite que ça puisse bien démarrer et bien fonctionner. Monsieur Beltran, au niveau social, quel va être l'objectif principal justement de ce projet? Donc à la base du territoire zéro chômeur, ce projet est né. L'idée est de remettre au travail des personnes qui sont sans emploi depuis un certain nombre de temps. Ici, on est au point d'orgue de la coopération entre nos 2 communes qui avons mis sur place ce projet en collaboration avec la région wallonne. C'est déjà, vous l'avez entendu tout à l'heure, 24 personnes qui ont été remises au chômage qui étaient au chômage, remises au travail depuis quelques mois. Et donc, ce restaurant permettra, avec son développement, d'augmenter cette capacité de remise à l'emploi. Et donc, au-delà
du fait qu'on est dans un endroit insolite, on est dans un endroit qui va permettre à des gens de retrouver une vie normale. Et donc les communes de Traux et Chaudfontaine ont pleinement participé à ce projet. Et alors au niveau produits locaux, ça va être de plus en plus sollicité dans ce projet. C'est la base évidemment du projet, c'est d'essayer pour pouvoir développer l'activité économique, c'est de ne pas aller trop loin, d'essayer de faire travailler les producteurs locaux. En réglant le problème de chômage de certains, on peut aussi aider économiquement d'autres producteurs locaux en consommant leurs produits. Ce qu'on invite évidemment l'ensemble de la population à faire, c'est de se retourner plus vite vers les producteurs locaux. Il y a pléthore de producteurs dans toutes les matières de la nourriture, du bien-être autour de nos communes de Traux et Chaudfontaine, et il faut vraiment les mettre en avant. Alors, à part le restaurant, il y a aussi la possibilité de faire d'autres activités. Oui, il y a des activités qui sont centrées sur le cheval, notamment, et maintenant sur les ânes. Donc, il y a aussi du logement possible, il y a des spectacles qui peuvent être organisés ici. Donc, il y a toute une série, il y a une palette d'activités possibles qui permet de diversifier l'offre. Et donc, je suppose et j'espère que la clientèle va répondre positivement. En conclusion, M. Beltre. C'est une initiative qui montre que depuis quelques années, les communes de Traux et Chaudfontaine travaillent de concert dans plusieurs domaines et qu'à chaque fois, c'est une réussite. Et donc, je suis très content de ce projet, je suis trop content des collaborations qui peuvent se faire. Merci beaucoup et bon succès à TexMex. Jérémy Nullens, bonjour. Bonjour. Alors Jérémy, vous êtes le chef de projet de ce nouveau, entre guillemets, Western City. En quoi consiste cette nouvelle orientation, ce nouveau projet ici à Western City? Le projet Western City, c'est d'abord une volonté qui démarre d'un projet qui s'appelle les Ateliers de la Vesdre, qui a pour but en fait de créer de l'emploi au niveau local, au niveau de Chaudfontaine, de Vaux-sous-Chèvremont et de Traux, de l'emploi pour des personnes qui en sont privées depuis au moins 2 ans. Donc des gens qui habitent et qui n'ont pas encore de travail. Donc au départ, c'est un projet social. C'est un projet de création d'emploi. Vraiment, on est sur le droit à l'emploi en fait. Toute personne a droit à travailler et à être rémunérée pour ce travail. Voilà. Et à côté de ce projet pour l'emploi, il y a aussi d'autres activités. Il y a notamment, puisque ce soir on a inauguré ce nouveau restaurant. Quelles sont les caractéristiques justement de ce restaurant et des autres activités ? Les activités qu'on développe en fait partent vraiment d'abord des compétences des personnes qu'on a rencontrées. Donc toutes ces personnes qui veulent travailler, on les rencontre en entretien individuel de plusieurs heures parfois pour vraiment savoir ce qu'ils veulent, ce qui les a empêchés de trouver du travail par le passé et de quoi ils ont besoin en fait pour pouvoir travailler. Et on met ça en place ensemble. En fait, on crée des structures, des niches d'activités qui correspondent à leurs capacités. Ici, au Western City, on a vu qu'il y avait une possibilité au niveau Eureka. Il y avait à l'origine un salon où une personne pouvait tenir le bar. On s'est dit, si on fait un restaurant, et on a plein de personnes qui ont de l'expérience dans l'Eureka, on fait un restaurant, on a créé ici 7 emplois au lieu de 1 pour le salon. Et l'idée qu'on a au niveau des autres activités, que ce soit les activités, les animations, les spectacles, les logements aussi, tout ça on veut l'augmenter en fonction des capacités en fait, qu'on aura de trouver des personnes qui auront le profil pour travailler dans cette structure. Le spectacle, justement, comme vous dites auparavant, donc c'était basé aussi sur le western. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de cette idée-là ? Tout à fait. Donc ici, et c'est un peu l'idée quand on a rencontré Nicole Taquet, qui est toujours la propriétaire d'ailleurs du site, c'est de garder en fait l'esprit western. On veut garder ce nom, Western City Chaudfontaine. C'est un ancrage local très fort et on veut que ça reste. Ça, c'est une marque qui est presque déposée. Bien sûr qu'on veut développer différemment, mais il y a des choses qui font partie de l'identité de Western City et les shows en font partie notamment. Ce qu'on doit faire, c'est encore travailler ensemble sur comment on va faire ces shows. Voilà, c'est notre particularité à nous, peut-être avec des travailleurs, peut-être aussi avec des bénévoles, peut-être avec des personnes du spectacle. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va construire dans les prochains mois parce qu'on veut être prêt pour la réouverture en moyenne saison. Et ce projet, vous avez combien de temps pour le tester ? Alors on a commencé ce projet en 2023 et on a en tout cas jusqu'à fin 2026 pour
pour le faire avec une subvention assez élevée qui nous vient du Fonds social européen et de la région wallonne, une subvention de quand même 5,6 millions qui nous permet surtout en grande partie d'engager jusqu'à 50 emplois. Donc voilà, la plupart de ce budget est utilisé pour ces emplois, pour cette création d'emplois, avec un objectif bien sûr après avoir testé et pendant qu'on teste de créer des emplois pérennes, donc de créer des activités économiques qui vont nous permettre de perdurer dans le temps. Donc vous avez 2 ans pour réaliser, pour faire vos preuves. En gros c'est ça, on a 2 ans mais on a envie de faire nos preuves avant bien sûr, donc ici on est déjà dans cette logique de il faut que la structure soit à l'équilibre, donc on a du challenge en équipe, hein. On sait que bien sûr qu'on a des subventions mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. Là maintenant la cuisine par exemple, on a fait une réunion tout à l'heure, ils nous ont dit oui non on en veut, on nous vend faire le restaurant, on s'est bien formé et on veut que ça tourne et ils ont conscience aussi que ce sont leurs emplois à la clé. Alors peut-être qu'on aura d'autres subventions qui viendront par la suite, on peut l'espérer aussi dans le cadre de la réinsertion, mais à côté de ça, nous on doit quand même faire tout ce qu'on peut pour ne pas devoir aller chercher de l'argent public.